L'entrée en lice aujourd'hui de l'Allemagne t'a donné envie de nous parler justement d'une Allemagne qui n'existe plus. Oui, tu vas Je voir. sens qu'on va avoir de belles musiques Il y aura dans un petit cette peu de chronique. musique aussi. On va rigoler. Playlist 100% allemande aujourd'hui. Très bien. Alors, de qui je vais te parler ? Je vais te parler du héros malheureux de la Coupe du Monde 74, un certain Jürgen Sparwasser. Oh, l'allemand, quelle belle langue. T'es là sur la prononciation. Mais d'abord, on va remonter le temps. On part en 1961. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Tu reconnais ça ? Ouais, c'est Scorpion, c'est un classique, c'est des Allemands. C'est le vent du changement. Mais revenons à nos moutons. Donc, la construction du mur de Berlin, c'était en août 61. Tu connais l'histoire, le fossé va se creuser entre la RFA et la RDA. Tu le sais, depuis 1949, l'Allemagne était coupée en deux. La RFA à l'ouest, entrée dans l'OTAN, tournée vers les États-Unis. Et la RDA à l'est, qui a signé le pacte de Varsovie avec l'URSS. Comme on dit, deux salles, deux ambiances. Pas vraiment la même d'ailleurs, parce qu'il y a environ 3 millions de personnes qui ont fui la RDA pour passer à l'ouest. Et donc à ce moment-là arrive la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Fallait que ça arrive. On a un RFA, RDA, c'est quand même fou. Mais du coup, c'était hyper tendu, non, entre les deux pays ? Oui et non. Donc à ce moment-là, on est en 74. Il y a un rapprochement qui a commencé à s'opérer depuis quelques années. Donc dans la presse, à la veille de ce match, on va pas en faire des tonnes non plus. Après, oui, parce que quelques jours avant le match, il y a quand même une lettre anonyme d'un groupuscule qui dit on va faire sauter le Volksparkstadion. Donc c'est un peu tendu quand même. Il y a des tireurs d'élite sur le toit du stade. Un peu tendu, oui. T'es gentil, effectivement. Et pour les joueurs, ça se passe comment ? Là, pour les joueurs, c'est très bizarre parce que la Stasi, qui est la police politique est-allemande, elle a passé des consignes, interdiction de fraterniser. Donc pour les joueurs de la RFA, pas le droit aux poignées de main, pas d'échange de maillots, aucun signe amical toléré. Et niveau foot, maintenant, rafraîchis-nous un petit peu la mémoire, parce que c'est un petit peu loin quand même pour nous, sur le niveau des deux équipes à ce moment-là. Bah, la RFA, c'est un monstre. Tu le sais, la sélection, elle a remporté l'Euro 2 ans plus tôt avec les Beckenbauer, Breitner, Gerd Müller. Ils sont archi favoris, surtout à domicile. Une petite chanson qui Et parle. oui, Loïc Moreau danse, Et je préfère vous le dire. si Loïc Moreau danse, j'ai gagné ma chronique. La veille du match, ils sont tellement favoris que le journal Bild, tout en humilité, titre « Pourquoi nous avons gagné aujourd'hui ?» Mais attends, la RFA est si nulle que ça à ce moment-là ? Mais non, parce que la RFA, elle a quand même 4 points. C'est le troisième match, c'est le match pour la première place. Et voilà, par exemple, c'est pas du foot, mais la RDA, c'est quand même. Ils sont pas du tout mauvais en sport. Ils ont fini 3e des JO de 72 devant la RFA, justement. Bon, la RDA, ils avaient des méthodes un peu particulières. Ils prenaient quelques petits produits pas toujours autorisés. Voilà, c'est connu aussi. Mais donc, niveau foot, la RDA, c'est un ton en dessous, mais il y a des bons joueurs. Il y a Magdebourg qui vient de gagner la Coupe des Coupes. C'est la première et ce sera la seule Coupe d'Europe d'un club est-allemand. Et qui a mis 2 buts en demi-finale ? Notre ami Jürgen Sparwasser. On y arrive. Et donc, il y a ce match qui va être son heure de gloire finalement. Oui, alors la RDA joue très défensif, mais la RFA les prend de haut et arrive cette fameuse et historique 77e minute. Wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Voilà, donc ça fait 1-0 pour la RDA, le match est devenu mythique et là on se dit Sparwasser dans la légende, tu te dis que le type va être un héros national, on va lui faire une statue, il va être le symbole d'un communisme triomphant face aux vilains occidentaux. Eh ben non. Bah pourquoi ? Pourquoi ? Parce que au contraire, pour lui, ça va être le début des ennuis et je vais t'expliquer pourquoi justement. Parce que oui, ça c'est des Allemands. Fools Garden, je l'ai découvert, c'est des Allemands aussi. Je me suis pas trompé. Donc pourquoi est-ce que ça va pas bien se passer pour lui ? Parce que déjà, c'était pas une si bonne idée que ça de finir premier, parce que la RDA va se retrouver dans un groupe de fous avec l'Argentine, le Brésil et les Pays-Bas et ils vont se faire sortir. Alors ça, on est d'accord, mais c'est quand même pas de sa faute. Une victoire historique quand même. Il entre en Allemagne, il rentre dans l'Allemagne de l'Est et il est pas célébré. Non, c'est l'inverse. Il va se faire siffler dans tous les stades. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rumeurs qui se sont propagées et on dit avec insistance que le régime lui aurait payé à Sparwasser une maison, une voiture et les gens sont très jaloux alors que tout ça c'est totalement faux. Ça valait vachement le coup, dis donc. Ouais, ça valait le coup de marquer un but historique dans un match historique. Il va être même dans le collimateur du gouvernement et puisqu'après sa carrière, ils vont même le forcer à entraîner Magdebourg, qui était son ancienne équipe. Lui, il a pas envie, il veut pas, donc ils lui mettent la pression. Par exemple, il voulait
reprendre ses études, ils l'interdisent. Donc là, ça va être la goutte d'eau. Il va préparer son coup et beaucoup plus tard, en 88, il va profiter d'un match de gala près de la frontière pour franchir la frontière avec sa femme. Et sans se faire choper. Non, ils se feront pas attraper, ils ont été bons, ils échappent à la Stasi, ils échappent aux tabloïds, tout le monde les cherchait. Et puis voilà, ça va se terminer, c'est qu'un an après, le mur de Berlin va tomber, l'Allemagne va être réunifiée, et lui va couler des jours paisibles avec sa femme où ça, à Francfort, pour la petite histoire, c'est là où avait lieu le tirage au sort, 6 mois plus tôt, le tirage au sort de cette Coupe du Monde qui avait changé sa vie. Merci Nico, je crois que tu voulais rajouter un petit truc pour juste finir. Un tout petit conseil de lecture, je vous conseille de lire la BD La patrie des frères Werner de Philippe Collin et Sébastien Goethals. C'est inspiré de ce match mythique, c'est très beau et c'est très intéressant, je vous la conseille vivement.